Salut, c'est Seb de Black Hat Marketing. Alors aujourd'hui, eh bien, je voulais te parler de live et de live sur Facebook, sur YouTube. Et d'ailleurs, suivant le moment où tu regardes cette vidéo, je suis peut-être en live tout de suite. Peut-être que tu arrives un peu tard et donc ça sera le replay parce que c'est quelque chose qui est généré automatiquement par les plateformes. Bref, tout ça pour dire qu'en fait aujourd'hui, tu l'as sans doute vu sur YouTube, sur Facebook. Le live, ça prend de plus en plus d'importance et c'est normal. C'est un choix stratégique de ces plateformes qui permettent aux gens d'être en parfaite adéquation avec leur audience, et puis c'est un contenu qui est très addictif. Alors tu as l'aspect anecdotique des gens qui partagent leur vie, qui nous intéresse assez peu finalement parce que c'est pas un aspect business, mais tu as des gens qui vont faire leurs courses, qui font un live, enfin qui vont au resto, qui font un live. En Asie, c'est quelque chose qu'ils adorent faire pour parler avec leurs potes qui sont aux quatre coins du pays, du moins ils font un live et puis voilà, chacun se met dans un bar et puis ils font un apéro live. Bref, c'est quelque chose qui est un peu différent, mais d'un point de vue business, en fait, les lives Facebook et YouTube, c'est vraiment super pertinent pour deux raisons. La première, c'est que quand tu fais un webinaire, un vrai webinaire, tu sais, en fait, l'ancêtre finalement des lives Facebook et des lives YouTube, c'est les webinaires, c'est les présentations commerciales, mais c'est très attendu, c'est-à-dire que tu sais que finalement, quand tu vas t'enregistrer un webinaire, tu vas recevoir du contenu avant, tu vas recevoir les reminders de 3 heures avant qui vont te dire ouais, n'oublie pas de venir assister à la conférence, etc. Une fois que tu vas y être, tu sais qu'à la fin, on va chercher à te vendre quelque chose et tu sais qu'après, tu vas encore avoir droit à une séquence de messages qui vont essayer de pousser l'offre qu'on t'a présentée. Bref, ça me rappelle un petit peu, tu sais, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voyager comme ça, mais moi, les tout premiers voyages que j'ai pu faire à l'étranger, je me suis retrouvé dans des trucs touristiques en Turquie, je crois, de mémoire. Ouais, j'avais fait un truc comme ça. On nous a emmenés dans une fabrique de tapis. Et effectivement, c'est l'image très, on cadenasse les portes et puis tu sais, tout le monde essaie de te fourguer sur le tapis. Et bon, moi, j'étais étudiant, donc j'avais pas de sous, ça a réglé le problème. Mais voilà, c'était un peu le traquenard, quoi. Et là, un peu les webinaires, ça ressemble un peu à ça, quoi. Maintenant, dans l'esprit des gens, tu sais, un webinaire, ça veut dire voilà, au bout du compte, on va essayer de me vendre quelque chose. Et c'est vrai que c'est devenu un frein. C'est un frein parce que c'est un marketing qui est très préparé, qui est très structuré. Ça porte ses fruits, hein, attention, je ne dis pas le contraire. Mais c'est une grosse machine qui est lourde à mettre en place. Alors qu'aujourd'hui, avec les lives YouTube et Facebook, déjà d'une part, tu vas pouvoir le faire très simplement. Parce que tu as besoin de quasiment rien en logiciel. Quand tu fais un webinaire, en fait, ça coûte une blinde en logiciel pour pouvoir le faire. C'est des centaines d'euros d'abonnement annuel ou mensuel, suivant le nombre de participants. Et là, YouTube et Facebook, ils te laissent savoir, tu vois, si tu as 100 000 personnes qui sont connectées sur ton live, ça te coûte rien, quoi. Et ça, c'est une vraie différence. Et puis surtout, Facebook, par exemple, va envoyer des notifications à tous tes contacts. Si tu fais un live sur ta page, enfin sur ton profil, ça va envoyer un message, une notification à tous les gens avec qui tu es en contact. Si c'est sur une page que tu maîtrises, ça va être envoyé à tous les gens qui ont aimé ta page, et puis si c'est sur un groupe, tous les gens qui sont abonnés à ton groupe. Donc voilà, c'est déjà un truc où ça va te rapporter énormément de trafic. Le deuxième aspect, c'est qu'ils vont gérer tout de suite après, tu sais, une fois que tu as fini ton live, tu vas avoir directement un truc qui va être un replay qui est disponible pour tout le monde, donc ça va driver énormément de trafic, et c'est la raison pour laquelle tu vois plein de marketeurs qui commencent à le faire. Et sur YouTube, c'est la même chose, avec un avantage qui est un petit peu différent, c'est au niveau du référencement, parce que la différence entre YouTube et Facebook, c'est le référencement. C'est que ton contenu, il est pérenne sur YouTube. Sur Facebook, il disparaît demain, quoi. Et ce qui fait que sur YouTube, si par exemple tu faisais un live sur acheter un appartement à Paris, il y a peu de chances que tu arrives à être placé sur cette requête sur YouTube, que ta vidéo principale elle arrive à ressortir dans les premières positions et donc à avoir du trafic naturel dessus. En revanche, si tu fais un live, YouTube va te propulser en haut des résultats de recherche parce qu'il cherche à mettre en avant les lives. Et c'est exactement ça qu'on cherche à faire, c'est à capturer le plus de trafic possible. Et avec ça, tu peux littéralement pomper le trafic de tes concurrents puisque tu vas te positionner juste devant eux. Et puis surtout, ton contenu il va être bien mieux référencé à l'avenir. Donc c'est vraiment des avantages qui sont induits et qui sont encore une fois très poussés pour capturer du trafic, pour capturer des leads et puis pour fidéliser une audience. Et puis de l'autre côté, encore une fois, le mécanisme psychologique d'avoir la sensation que les gens ne sont pas dans une foire commerciale où tu es forcément obligé de repartir avec un truc sous le bras, quoi. Il y a un peu cet aspect-là et c'est vrai que c'est une différence qui est vraiment notable. Alors le vrai problème en revanche des lives, c'est que finalement ça t'oblige à être en live. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui en ont peur quand tu n'as pas forcément fait de vidéo live, tu as peur du problème technique, tu as peur de plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a une solution qui est redoutable et que j'ai travaillé justement. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, tu serviras sans doute de cobaye à cette expérience. C'est de dire que finalement tu peux tirer parti du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire faire une vidéo
qui est pas en live vraiment, mais qui va être diffusé en live, et toi tu vas pouvoir répondre aux commentaires sans avoir à te soucier finalement de la vidéo en elle-même. Ça veut dire que là, cette vidéo, eh bien, je l'enregistre à un moment et puis je vais la diffuser en live sur 2 plateformes en simultané, ce que tu pourrais pas faire autrement, à l'aide d'un logiciel que j'ai dégoté. J'ai construit toute une stratégie au travers de ça, et si ça t'intéresse de découvrir un petit peu les secrets de cette vidéo et de ce lancement, eh bien, je t'invite à cliquer, ou du moins à te rendre sur le lien qui est bhmarketing.info/live. Je te le mettrai dans la vidéo pour te montrer d'ailleurs que c'est pas forcément un live au moment où tu le regardes, et tu auras plein de petits secrets que j'ai découverts justement pour les opérations, puisque les lives, en fait, on a commencé à en faire avec Julien pour le lancement de linklead.io, et donc on a découvert plein de stratégies, et c'est toutes ces stratégies que je te propose de découvrir. Bref, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!